matin, journal. Christophe Langlois. Il est 6h20. Comment se faire indemniser, Christophe, lorsque l'on est victime d'un accident de la circulation, d'une agression, d'une erreur médicale ou encore d'un accident du travail? Eh bien, il en a été question il y a quelques jours lors d'un séminaire relatif à l'indemnisation des victimes, une initiative de l'association guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées avec le docteur Pierre Cormand, médecin conseil des victimes et président de l'association nationale des médecins conseil de victimes. Il y avait également Charles-Henri Copette, avocat membre de l'association nationale des avocats de victimes de dommages. On les reçoit tous les deux ce matin. On vous dit bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs. Alors on va dire bonjour au docteur Pierre Cormand d'abord. Passer l'émotion, comment doit-on s'y prendre au mieux pour se faire indemniser? Alors quelle est la procédure en clair? La procédure est une procédure qui est simple en fait. Il faut rééquilibrer le deuxième plateau de la balance, celui qui est occupé par la victime, l'autre étant occupé par les assureurs. Donc il est évident qu'il faut que les victimes aillent voir des professionnels pour être assistés, conseillés, pour qu'on leur explique et qu'on leur traduise ce jargon médico-légal. Et de ce fait, ils se retrouvent pas seuls face à ce... Oui, parce qu'ils sont souvent traumatisés dans ces cas-là, il faut le rappeler. Ils sont doublement traumatisés, d'abord par leur accident, ensuite par ce monde mystérieux dans lequel ils pénètrent. Ils se retrouvent souvent dans des situations financières délicates puisqu'ils sont en arrêt de travail, avec des revenus qui baissent, avec des situations, avec des besoins d'aide, avec des besoins d'adaptation de leur handicap. Et tout ça, ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas comment gérer tout ça. Alors Charles-Henri Copette, quels sont les écueils à éviter en la matière? Alors, les écueils à éviter, d'abord, c'est de ne pas se retrouver seul. Il faut savoir que 90% des dossiers sont traités directement entre les assurances et les victimes, et que ces dossiers sont 2 à 3 fois moins bien indemnisés que ceux qui sont traités avec un professionnel compétent, et cela parce que, effectivement, non pas que les indemnisations soient délirantes contre un professionnel, mais elles sont justes. Puisqu'il faut avoir à l'idée que celui qui va vous payer ne veut pas être en charge de décider ce qui doit vous payer. Donc il faut effectivement se faire accompagner, toujours effectivement constituer son dossier médico-légal ou plutôt en sollicitant des institutions hospitalières le dossier médical que prendre un peu de temps, et puis bien entendu ne jamais se rendre seul à une expertise organisée par l'assureur. Alors peut-on se faire indemniser pour tout? On parle des accidents de la circulation, des erreurs médicales ou encore des accidents de travail. Tout est possible en la matière? De plus en plus, il faut savoir qu'on peut être indemnisé pour des accidents qui vont se passer chez soi, lors d'une chute, en fonction des contrats qui ont été souscrits. On peut être indemnisé en fonction de la situation sur accident de la route, accident du travail. Les cas d'indemnisation sont de plus en plus importants puisque aujourd'hui on cherche à ce que des gens en situation de handicap et de grand handicap ne soient plus laissés seuls, sans ressources, comme par le passé. Donc les situations se multiplient. Il faut toujours les analyser pour savoir si elle est ou non indemnisable, mais elles sont de plus en plus nombreuses. C'est une sorte d'américanisation de la justice, on peut dire ça comme ça? C'est pas une américanisation, parce que les indemnisations qui sont servies en France sont très très loin de ce qui est servi aux États-Unis. Mais par contre, il y a une volonté de rééquilibrer, de revenir à des choses un peu justes. Et depuis la loi handicap de 2005, il y a une place de la personne handicapée dans la société française. On admet effectivement que la personne handicapée a droit, si vous voulez, à participer à la vie sociale. Donc la réparation aujourd'hui permet à la personne un véritable nouveau départ, dans le respect de ses droits et dans sa dignité, dans le respect effectivement de son indépendance. Alors docteur Pierre Cormand, si j'ai un accident du travail, je dois donc aller voir un médecin spécialisé, un médecin conseil. Alors, un accident de travail, la procédure est un petit peu différente, puisque malheureusement, la législation sur les accidents de travail est très très ancienne. Elle a été très peu modifiée, elle date de 1898, et elle a été modifiée au milieu du XXe siècle, mais ça reste encore une procédure un petit peu tronquée. A priori, la nécessité de voir un médecin conseil ne se pose pour vérifier si le taux que le médecin de la sécurité sociale a proposé correspond véritablement au handicap. Mais il y a une autre procédure, si l'accident du travail s'est passé dans des conditions de sécurité un petit peu délicates, à ce moment-là, il y a la possibilité d'ouvrir une procédure en réparation faute inexcusable de l'employeur.
et de ce fait permettre d'ouvrir un droit à réparation beaucoup plus important que le simple accident du travail. Justement, on va revenir au droit à l'indemnisation. Charles-Henri Copette, à quoi peut-on prétendre? Eh bien, aujourd'hui, on peut prétendre effectivement à être remis dans la situation avant l'accident. Donc pour les dossiers les plus lourds, je pense à des paraplégies, des tétraplégies, avoir une aide humaine qui permette à la personne d'aller au cinéma, d'aller au concert, de voyager, d'avoir un accompagnant pour porter ses bagages, d'être remis effectivement dans une situation de dignité et de respect, parce que la personne n'a jamais demandé à être accidentée. L'accident est une brisure, c'est une cassure. Donc aujourd'hui, le droit permet de restaurer la personne dans sa vie et dans son parcours de vie en lui permettant d'avoir un nouveau départ. Merci à vous deux d'être intervenus ce matin. On vous souhaite, Pierre Cormand et Charles-Henri Copette, une excellente journée. Merci, 6h25, c'était les invités de la rédaction.